Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Christine qui m'a posée sur ma page Sarah Peterton la question suivante autour de l'amour. Comment cheminer au mieux vers l'amour inconditionnel sans attente ni jugement? Merci Sarah. Alors c'est une magnifique question, mais on se rend compte que tu te mets un petit peu de pression, Christine, par rapport à ça. Je pense qu'on est tous là-dedans. Souvent, quand je reçois des messages, des questions dans, par exemple, un carnet d'âme, où je fais une lecture d'âme pour une personne, la personne peut me poser 3 questions. Ou même dans les séances de coaching que j'ai, dans le cercle origine ou le cercle connect, souvent, les personnes vont me poser une question qui met une pression incroyable. Le fait que, par exemple, tu m'aides, Christine, ou que vous mettiez à certains moments, tiens, un amour inconditionnel, ou d'être toujours connecté à soi, ou de savoir si c'est vraiment le bon chemin de vie, la vraie mission de vie. C'est comme si tout était figé, en fait, à l'intérieur de soi. Alors que l'âme, elle adore venir sur Terre pour faire des expériences. Et elle en fait tout le temps. À chaque instant, vous faites une expérience. Et c'est ça qui est magique. Et moi, je le vois plus comme un chemin. Donc, ça serait plus comment s'aimer un peu plus chaque jour. Comment être sur ce chemin de cet amour de soi. Et là, ça rajoute beaucoup de légèreté. C'est pas de dire à chaque fois, tiens, je suis obligée de m'aimer comme je suis, ou ah oh, non, je me suis encore critiquée, je m'aime pas, ou j'y arriverai jamais, ou je peux pas être aimée, ou j'aimerais être aimée mais je peux pas. Et je pense qu'il y a vraiment cette notion de dualité et d'unité. Dualité sur Terre, parce qu'on fait l'expérience, par exemple, de s'aimer comme on est, même s'il y a un événement extérieur qui fait qu'on pourrait s'en vouloir, ou le fait d'être en paix, même s'il y a une situation de crise à l'extérieur. Donc ça, c'est la dualité, le fait qu'il y ait plusieurs températures différentes, plusieurs colorations. Et l'unité, c'est cet amour qu'on appelle inconditionnel, où l'âme ne connaît pas le temps et pas relié à une manière d'aimer. Et c'est comme si tout était présent dans l'âme à chaque instant. Et plus on ouvre son cœur, plus on apprend à s'aimer comme on est, par les 3 éléments du libre arbitre, qui sont les pensées, les paroles et les actions, plus ça va être simple, mais petit à petit. Vraiment petit pas par petit pas. Moi, j'adore parler de légèreté, et donc pour moi, c'est un chemin. Donc, pour s'aimer un peu plus chaque jour, et j'aime bien rajouter chaque jour, comme ça allège encore plus la pression. Ok ? 1, c'est par les pensées. Quelles pensées vous avez sur vous-même? Est-ce que vous sentez que vous faites du mieux que vous pouvez? Ou est-ce que vous répétez souvent « je suis nul »,« je sers à rien »,« j'aurais dû faire différemment », ou quand vous comparez aux autres, quand vous revenez dans le passé et que vous dites « ah, c'est pas ce que j'aurais dû faire », ou quand vous vous jugez, quand vous jugez votre corps, quand vous jugez votre personnalité, quand vous jugez même parfois vos décisions, hop, ça veut dire que dans les pensées, là, vous êtes en autocritique. Ensuite, en 2, c'est par les paroles. La parole a une vibration particulière qui a un peu plus de poids que les pensées. Si, par exemple, vous dites à vos proches « moi, je m'aime pas du tout », « j'aime pas mon corps », ou « j'y arriverai jamais », dès qu'il y a des mots « jamais »,« toujours », dès qu'il n'y a pas d'observation, dès que c'est un jugement ou une critique, c'est là où c'est comme si vous êtes à l'encontre de cet amour de vous-même. Comme si vous avez envie d'être parfait et de contrôler ce qui se passe à l'intérieur de vous à l'extérieur et de ne pas laisser la magie opérer. Et je le dis avec beaucoup d'humour, puisque moi aussi, je suis sur ce chemin de m'aimer un peu plus comme je suis. Et ce qui est chouette, c'est de voir aussi le parcours. Moi, je sais qu'il y a certaines parties de mon corps que je n'aimais pas trop. J'avais une petite poitrine. J'ai souvent mon ventre qui gonfle parce que j'ai des problèmes de digestion. Quand j'ai une digestion lente. Et à certains moments, ça m'énerve. Je me dis, ah, mais ça serait bien si j'avais ça, ou je regarde le ventre plat des gens et je me dis, ah. Et quand, dans ces moments-là, c'est juste se dire,
ok, qu'est-ce que je peux faire pour m'aimer un peu plus, même si j'ai ce ventre-là, même si j'ai pas une partie de mon corps que j'aime. Et moi, ce que j'adore, c'est me répéter, c'est avoir des mantras. Donc, soit c'est je peux m'aimer comme je suis, soit je fais du mieux que je peux, soit je peux être en paix. Et de temps en temps, je rajoute un même si. Ok, je peux m'aimer comme je suis, même si j'ai un ventre qui est gonflé aujourd'hui. Je peux m'aimer comme je suis, même si j'ai cassé un verre. Je peux m'aimer comme je suis, même si je me suis cognée dans le coin de la table. Je peux m'aimer comme je suis, même si j'ai oublié mes enfants à l'école. Bref, c'est pour toutes les situations, vous pouvez vraiment vous aimer comme vous êtes. Et là, c'est comme si ça ouvre une nouvelle porte, comme si votre cœur peut vibrer à sa haute fréquence. Et c'est comme si à chaque pensée ou à chaque parole, vous pouvez dire, ok, même s'il y a ça, je peux m'aimer comme je suis. Et donc ça vous reconnecte à cette partie divine en vous, ça vous reconnecte à cette relation incroyable que vous avez avec votre âme et à la puissance de votre cœur. Et ensuite, c'est les actions. Donc, Neale Donald Walsch, en Conversation avec Dieu, que j'adore, parle vraiment de ce libre arbitre, de quelle expérience vous avez envie de faire. Et si vous avez envie de vivre plus, de vous aimer encore plus, d'aimer encore plus le monde autour de vous, ben là, ça passe par le libre arbitre, par les pensées, les paroles et les actions. Et donc les actions, moi de temps en temps, j'aime bien me demander le matin au réveil, ok, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce qui me ferait plaisir de vivre, ou comment je peux m'aimer plus aujourd'hui. Et rien que de poser l'intention, puis de faire un petit silence à l'intérieur de soi juste après, ben ça me donne d'autres informations. C'est pas l'information de ma tête pensant, de l'esprit pensant, mais vraiment de l'intérieur. Et peut-être que ça peut être vous autoriser à avoir 10 minutes pour vous aujourd'hui, de vous répéter plusieurs fois, je peux m'aimer comme je suis, de demander de l'aide à quelqu'un, de lâcher peut-être certaines actions que vous avez prévu de faire, de déléguer si vous n'avez pas envie de faire à manger, si vous pouviez peut-être faire quelque chose à emporter ce soir. Et puis ça vous autorise à faire des petites pauses de quelques minutes, à droite à gauche, ou simplement de poser une main sur votre cœur et l'écouter battre. Et moi, bizarrement, ou pas bizarrement, mais ma joie est très liée avec mon ouverture de cœur. Quand je suis ma joie de vivre, c'est comme si mon cœur y s'ouvre et que je me connecte à mon âme, à cette partie divine qui voit pas le bien ou le mal, mais qui a vraiment beaucoup d'empathie pour soi et pour les autres. Et pour moi, cette bienveillance, cette empathie, cet amour inconditionnel, il passe déjà par moi. Comment je peux m'aimer comme je suis? Et c'est pas aimer mon reflet quand je fais un selfie, c'est vraiment m'aimer profondément comme je suis. Et quand j'ai cet amour pour moi-même, cette auto-empathie, j'ai beaucoup plus de bienveillance pour les autres. Et l'inverse est vrai. Dès que je commence intérieurement ou même par les paroles critiquer mon compagnon qui vit avec moi, je me dis ah, ok, je suis stressée. Qu'est-ce que je peux faire pour revenir en paix? Est-ce qu'il y a une critique que j'ai à l'intérieur de moi vis-à-vis de moi? Comment je peux m'aimer encore plus comme je suis? Et il y a vraiment ce jeu qui est rempli d'amour. C'est pas ah je devrais, il faut que je m'aime. Non, c'est un jeu d'observer, tiens, c'est quoi mes pensées, c'est quoi les paroles ou les actions que j'ai pour moi et pour m'aimer encore plus chaque jour avec ce sourire intérieur. J'espère que ça vous a aidé, que ce podcast vous plaît. Si c'est le cas,
mettez un petit commentaire. Alors je vais dire mettez un cœur, mais non, c'est plus des étoiles. Ou ajoutez un petit message sur ma page Facebook, Sarah Petertol, ou directement sur le podcast. Ça me fera grand plaisir de partager avec vous sur comment on peut s'aimer un peu plus chaque jour. Et sentez même dans votre corps maintenant. Est-ce qu'il y a plus de chaleur dans votre poitrine? Est-ce que ça picote un petit peu plus? Est-ce que vous avez un sourire sur vos lèvres? Et ça, c'est l'intuition. Ça, c'est le canal des sensations qui vous parle. Et ça vous fait du bien d'écouter ce podcast pour vous relier à cette vibration de cœur qui est déjà à l'intérieur de vous. Donc, amusez-vous à observer vos pensées, vos paroles, vos actions et à être de plus en plus sur ce chemin d'amour de soi avec légèreté et sans pression. Bye bye!